Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite page ensemble de patouilles. Je dois en faire une pour une copinette et du coup je me suis dit on va faire ensemble. Je commence en art journal, donc je vais plus appeler ça de la patouille que du art journal. Mais voilà, je voulais vous faire ensemble, que vous puissiez aussi essayer avec des choses toutes simples. Voilà, je vous montre ce que je fais, ce que je commence à faire, parce que par rapport à certaines filles, quand on peut regarder des vidéos, il y a des filles, elles font des trucs époustouflants. Voilà. Alors, moi, ça sera une vidéo. Logiquement, si tout va bien, peut-être je couperai juste pour sécher, si ma pâte de structure met un peu plus de temps que prévu à sécher. Mais je déteste les vidéos art journal ou machin en musique ou en accéléré. Voilà. Donc, elle va peut-être être un peu longue. Vous accélérez, vous allez plus loin, mais vous avez comme ça la possibilité de faire en même temps que moi. Si vous la regardez une première fois, puis après une deuxième fois, si vous regroupez votre matériel et tout. Voilà. Mais j'adore les filles qui font de l'art journal, mais j'aime pas les vidéos en musique, parce que moi je regarde des vidéos scrap en scrapant, donc si j'ai que de la musique, voilà. Voilà, c'est mon avis, ce n'est que moi. Alors, on bascule sur les mains, on prend, donc je vous ai montré mon dernier haul ou pas, ou je sais pas, ça j'en avais encore. J'achète donc du papier comme ça, Canson, que j'achète donc à Cultura, c'est du 200 grammes, il va très bien. Voilà, il va très bien, il est pas super épais, je trouve qu'il est très bien, il n'est pas très structuré, et je trouve ça bien, parce que c'est vrai que quand on met de l'encre et qu'on voit la texture du papier, moi je n'aime pas, voilà. Donc, ce n'est que moi. Allez, on bascule sur les mains, et puis je montre au fur et à mesure, j'ai mon chiffon aussi, hein, indispensable pour la patouille. Allez, hop, alors je suis désolée, vous serez à l'envers, hein, en partie et tout, parce que c'est vrai que je ne peux pas travailler avec... j'aurais pu essayer de mettre sur le côté, et bien une prochaine fois, voilà. Alors donc, j'ai ma plaque de verre dessous, mais je mets un tout petit papier, une petite feuille toute simple, hein, d'un bloc tout fin que j'ai, pour mettre dessous, pour, voilà, pour pouvoir travailler proprement, et puis qui récupère en plus la peinture. Allez, on y va. On commence par... On va faire un petit fond. Vous savez comment j'aime faire les fonds. Je fais toujours de la même façon. Un petit sac, mais distress. Donc là, je vais prendre la jaune. Voilà, lemon. Voilà, je vous montre. Et puis, celle-là, qui est un peu une couleur abricot. Voilà. Donc, je vais commencer par... Comme moi j'aime faire, hein, vous le savez, vous m'avez déjà vu plusieurs fois faire. Hein. Je ne vais pas changer. Mon petit spray d'eau. Et puis comme ça, je vais blablater en même temps. Moi, j'aime pas mettre la feuille directement dessus. J'aime bien avoir un sachet de plastique. Voilà, et faire... Alors là, je vais peut-être pas mettre la feuille parce qu'il va me la salir tout de suite. Je vais surer sur ma plaque de verre. Et puis, j'aime bien... voilà. Voilà, j'aime bien faire des tâches complètement irrégulières. Je suis désolée si ça bouge. Après, on fait pareil avec le jaune. Donc, c'est vrai que les Distress Oxide font des très bons fonds. Après, vous pouvez faire avec de la poudre, vous pouvez faire avec des pigments, vous pouvez... voilà, après, vous pouvez faire avec de la peinture aquarelle si vous n'avez pas. Voilà. Alors, hop. Et voyez l'avantage de ce papier. Alors, j'essuie au fur et à mesure. Hein. Je vous ai dit, on fait en direct ensemble. On ne s'embête pas. Voilà. Donc après, je remets. Une fois qu'il va sécher, il va reprendre sa forme initiale. Donc, on a fait un premier, le fond, voilà, en jaune. Voilà, en jaune et couleur un peu abricot. Alors, ça sèche très très vite. Avec un papier aquarellable comme ça, ça sèche très très vite. Et du coup, on n'a pas à se prendre la tête à faire, à prendre le gun et tout ça à sécher. C'est cet avantage-là. J'ai préparé le petit pochoir brique que j'ai depuis très très longtemps.
Celui-là, il vient de chez Made in USA. Je ne sais pas du tout où je l'ai acheté. Bon, je ne sais pas du tout. De Craft World Shop. Je suis pas sûre que j'en avais acheté bien beaucoup de choses. Voilà. Donc, j'ai un petit pochoir. Vous choisissez le pochoir qui vous convient. Hein. Moi, je choisis un petit pochoir brique. Et puis, je prends bien évidemment cette couleur verte merveilleuse que j'adore. Donc, là, j'ai pris mon petit tampon, ma petite mousse. Alors, je vous montre. Hop. Et je vais faire donc... sans réfléchir, hein, parce que l'art journal, il faut essayer de se vider la tête. Donc moi, je me vide la tête avec vous en parlant, mais il faut pas, voilà. Je fais pas ce que ma copine fait. Après, je peux essayer de reproduire, hein, mais je réfléchis pas. J'essaye de faire un peu n'importe où, voilà. Hop, vous voyez. J'en remets un petit peu en bas parce qu'il en manque. C'est de travers, ça a bougé, ce n'est pas grave. Voilà, c'est ça la différence entre le art journal et puis si vous allez faire un scrap plutôt classique. J'essuie en même temps parce que ça permet à l'encre de sécher. Hein, c'est un peu fait exprès. Alors moi, je n'utilise pas de lingette hein, parce que voilà, je trouve ça pas très écologique. Hein. Donc je le dis, je réponds à toutes les questions, j'avance les questions pour que les filles ne me... Mais c'est peut-être pas mieux, j'utilise un spray d'eau écarlate, voilà. Et c'est vrai que ça marche très très bien et ça nettoie tout de suite, vous voyez, les pochoirs, les choses comme ça, très très bien. Voilà, j'aurais été, moi, j'aurais peut-être été le rincer à l'eau, mais comme j'ai dit que je faisais avec vous, je fais avec vous. Donc, on en est là. Donc, vous voyez, ça sèche très très rapidement. C'est très joli. Ce verre est quand même magnifique. Hein. Pour celles qui n'aiment pas le verre, je ne comprends pas que vous n'aimiez pas le verre. Ce n'est pas régulier, ça a fait des taches, ça a bougé, ça machin. C'est ça, le art journal, c'est... Je me vide la tête, je me prends pas la tête. Je fais comme j'ai envie. Alors, après, on va peut-être faire un petit pochoir. Bien que... On va utiliser... Donc, j'ai sorti des petits tampons pour faire le fond. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai sorti. J'ai sorti, entre autres, un petit hibou que j'ai eu l'autre fois en cadeau à Caramel Studio. Vous vous rappelez quand j'avais commandé. Je le trouve magnifique. Donc, je vais mettre un petit hibou avec du rose. Donc là, j'ai sorti celle-là. Voilà. Vous voyez, j'ai plusieurs embouts comme ça. Et bien, quand j'ai un projet, je mets les couleurs que je veux. Voilà. Donc là, je vais mettre un peu de rose pour faire ce hibou. Donc, le art journal, on met plein de couleurs. Enfin, moi. Après, il y a des filles qui me font du art journal de couleurs, hein, qui sont très jolies. Hein. Mais là, moi, j'ai besoin de couleurs parce que le temps dehors est pourri. Et que j'ai besoin de... Voilà, il y en a qui ont besoin de paillettes dans leur vie. Moi, j'ai besoin de couleurs. Je ne m'habille pas en couleurs, mais j'ai besoin de couleurs. Donc, vous voyez, je le tiens. Si vous êtes un peu moins à droite, bien évidemment, vous mettez du masking tape pour le tenir. Bien évidemment. Voilà, donc je vais vous montrer. Je vous fais tout en direct. Hein. Je nettoie le pochoir. Voilà, hop, et je le remets dedans. Après, donc je vais faire ma petite pâte de structure. Non, je vais coller mes petits papiers. Alors, je vous montre le petit hibou. Voilà. Mon petit hibou. Il est très mignon, rose, hein. Il est très mignon. Alors, j'ai découpé, j'ai récupéré dans mes petits bouts, j'avais une espèce de vélum qui vient des blocs de chez Action, je pense. J'avais une page d'un vieux livre aussi. Voilà.
Donc je vais... ben, je vais découper des petits bouts et coller des petits bouts. Hein, parce que ça fait aussi partie du Art Journal de mettre plein de petits bouts. Voilà. Donc on déchire. Et on colle. Et si ça dépasse, on met... Moi j'aime bien mettre sur le bord. Et puis je découpe après le bord. Voilà, donc je découpe n'importe comment. Sans réfléchir. C'est l'occasion, je vous dis, de se vider la tête. On peut mettre des petits bouts, des grands bouts, on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc là, je colle avec de la colle, la Tacky Glue, que j'affectionne. Mais, comment... Ça n'a pas... Ce n'est pas grave si on voit les traces de colle, hein, puisque là, on ne cherche pas à faire du joli, on cherche à faire, voilà. Donc, vous voyez, j'ai collé sur les bords. Là, j'ai préféré. Donc, il y a des petits bouts qui dépassent. Donc, je vais attendre que ça vienne coller. Et je découperai tout autour. Hop, mon petit ciseau. J'ai pas fait le tour d'ailleurs avec ma distress, ça me fait penser. Alors il y a plein de chaînes, hein, surtout les chaînes américaines, hein, où les filles elles font de la patouille, mais c'est impressionnant ce talent. Bon après elles sont super équipées, hein, je le redis, je ne ferai pas d'atelier Zen Bull, Zen Ligne, je le redis. Je ne suis pas assez équipée en peinture, ni en distress, ni en... Voilà, hein, si on veut montrer quelque chose en vidéo, il faut quand même savoir le maîtriser. Enfin, moi, je trouve. Je sais que c'est pas le cas de toutes les youtubeuses. Il y en a qui font, mais... Voilà, moi, je ne me permettrai pas de montrer quelque chose d'une fille qui a un talent impressionnant. D'essayer de ne pas... Donc après, reproduire vraiment au minimum, quoi. C'est un peu dommage. C'est pour gâcher son truc et qu'après celles qui connaissent pas disent « Oh, mais c'est ça !» Enfin, voilà. Hein, je pense que vous pouvez le comprendre, mes fidèles abonnés. Alors, donc là, je découpe un vieux livre hein, pour mettre... vous voyez, même si ça recouvre ce que j'ai fait d'avant, c'est pas grave. Ça me fait penser, j'ai vu une vidéo la semaine dernière d'une fille qui a fait un truc sublime. Vraiment. Je regarde, j'en étais à la moitié de sa vidéo, et d'un seul coup, elle a tout recouvert avec de la peinture. Je dis, non, sacrilège. Moi, j'aurais arrêté. Hein. Alors après, c'est ça le Art Journal. Il faut trouver à quel moment il faut s'arrêter, à quel moment, stop, arrête-toi. Voilà, c'est ça le plus difficile. C'est de se dire, eh ben, là, il faut que tu t'arrêtes. Hein. Alors là, je vais mettre du washi. Donc, je rappelle pour les petites nouvelles, washi, c'est le nom officiel. Et puis, Meskin Tape, c'est une marque. Hein. C'est un fabricant de washi. Voilà. Mais sinon, on appelle ça washi, puisque c'est du japonais ou du chinois. Japonais, chinois. Et Meskin Tape, c'est une marque. Voilà. Donc, vert, bien évidemment, de ma couleur que j'adore. Voilà, il faut mettre plein vous voyez, de couleurs différentes. Et encore, je n'en ai pas fait. Hein. Pas mis beaucoup, parce que vous allez voir après. Donc, vous voyez, ma feuille, elle est sec, du coup, maintenant. Et elle est complètement redevenue plate. Hein. Voilà, donc je vous montre. Donc, mon petit washi, mes petits bouts de papier, mes petits bouts de livre. Voilà, je vais en mettre de l'autre côté pour équilibrer parce que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose de l'autre côté. Et puis après, on va faire un petit peu de pâte de structure. Donc, je fais une page colorée parce que, alors, je ne sais pas chez vous, mais nous,
Le chauffage s'est remis en route. Formidable. On a fait des économies à certains moments, mais tellement il faisait froid. Parce que nous, en montagne, ils nous annoncent la neige à 2000 mètres. Formidable. On est super contents. Donc voilà, vous voyez, très punchy, très joli, tout à fait ce que je veux. Allez, maintenant, je sors mon petit pochoir en premier. Je mettrai mes petits tampons après. Ou non, je mettrai en dernier mon pochoir. Donc j'ai sorti mon petit pochoir de la fabrique de F-Déco, voilà, que j'ai depuis super longtemps. Je l'avais payé 3,05 € en plus. Ça fait pas mal d'années que je l'ai, mais je le trouve formidable. Mais avant, on va mettre un petit peu de structure. J'ai découpé, vous avez vu dans mon dernier haul, j'ai eu ça de chez Carabel Studio, un die comme ça, donc je l'ai découpé. Voilà, je l'ai découpé, j'ai préparé, et j'ai même les petits de forme géométrique qu'il y a à l'intérieur que j'ai gardé pour pouvoir mettre. Alors, je vais mettre, bon, je vais rester comme ça, mais je vais mettre, hop, que vous puissiez le voir. Donc là, je vais découper pour en avoir 2 morceaux, en fait. Je trouve ça super joli. C'est très fin. Après, vous avez n'importe quelle... vous pouvez mettre n'importe quelle découpe, hein, plutôt des découpes un peu de fond, vous verrez après. Voilà. Alors moi, c'est vrai que je ne l'ai pas préparé, mais on aurait pu mettre aussi en vernicole. Il y a des filles qui mettent une petite couche de vernicole. C'était pas mal, hein, Alors, je mets de la colle. Comme ça, vous voyez un peu tout ce qu'on peut mettre. Puis vous faites après à votre goût, hein, puis en fonction de ce que vous avez. Hein. Voilà. Et puis, j'ai mes petits losanges. Je vais en mettre quelques-uns. Alors, après, je vais mettre d'autres choses par-dessus. Donc, peut-être ces petits losanges, on les verra plus beaucoup après. Mais il faut se laisser... voilà. Je réfléchis pas à comment je fais. Je mets. Bon, j'évite quand même de mettre des gros paquets de colle. On entend quand même, il fait mauvais, mais on entend quand même les petits oiseaux chez moi. Donc peut-être qu'on va réussir à avoir un peu de soleil après. Donc voilà, vous voyez, hein, j'ai collé... Hop, est-ce que je vais en mettre d'autres? Peut-être un petit peu. Il s'est collé là, et bien il va aller là. Voilà. Voilà, puis ça ira, ça suffira, parce qu'après, ça m'en faire trop. Après, je vais prendre mes petits tampons un peu de fond. Alors, j'ai reçu dans ma box Scrap Didi ces tampons-là qui sont superbes. J'ai découpé celui-là. Hop, je prends dans ma petite boîte à trésor. J'ai tamponné celui-là qui sera mon tampon sentiment sur ma carte. Donc, c'est collectionner les moments de bonheur. Et puis là, je vais utiliser ce magnifique tampon. Hein, donc, que je trouve superbe, vraiment. Alors, voilà. Bon, j'utilise ma Memento parce que ma Versafine n'a plus beaucoup d'encre, hein, je crois. Et puis là, je me prends même sans
sans la plaque, hein, parce que le but, c'est pas de faire quelque chose de très régulier. Vous voyez, là, on voit le mot ensemble, c'est très bien. C'est de faire un peu, voilà, des tâches. Alors, on peut en prendre plusieurs, hein. Là, j'en ai assez. Hop. Je vais pas en mettre de trop, parce que je veux pas non plus que ça attire trop l'œil. Je vais vous montrer. Je nettoie toujours mes petits tampons. Vous voyez, c'est nettoie impeccablement. Voilà, je vais les nettoyer après. Mais au moins, j'ai enlevé le principal. Alors, je vous montre. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez? Donc, on ne prend pas une plaque, hein, on fait avec les mains. Donc, je voulais que ça marque ensemble en haut. Ben, là, ça l'a bien marqué. Et puis, en bas, on voit la rose quand même. C'est super joli. Enfin, moi, je trouve ça bien. Ça me plaît. Après, je vais sortir mes petits tampons de chez Carabelle Studio, la collection de chez Azoline, puisque vous savez que j'adore ces zen bulles, ces zen machin, ces zen tout. Je vais en mettre. Hop. J'ai de la Versafine en cherchant. J'ai retrouvé de la Versafine comme ça, de cette couleur-là. Donc, je vais en mettre un petit peu pour un peu apporter de la couleur. Toujours de la couleur. Voilà. Hop. Je vais faire de l'autre après. Alors, je fais exprès de laver mes tampons, hein, parce que sinon, en fait, ça laisse le temps à l'encre de sécher. Parce que sinon, il faut que j'utilise mon heat gun. Après, je sais que les nouvelles, vous n'avez pas toujours le pistolet heat gun chauffant. Et bah, comment je fais et ben voilà, je lave mes tampons au fur et à mesure, comme ça. Et ben, ça me permet de... Voilà, de prendre le temps. Voilà, tout s'explique. Voilà, impeccable. J'en mets pas plus. Oh, il m'en reste un peu là, tiens. Je vais mettre juste un petit bout là. Super. Comme ça, je laisse sécher. Je nettoie mon tampon. Ma petite plaque. Voilà, je finirai de bien nettoyer après. Hop, voilà. Alors, on en est où? Je vous montre. Donc, vous voyez, ça commence à bien prendre forme. C'est super joli, moi, je trouve, déjà. Vous voyez, on est avec différentes couleurs, différentes matières, déjà. Et je trouve ça déjà bien chouette. Ça tombe bien, c'est une chouette. Ouf, en dessous. Très drôle. Alors là, on va sortir. Donc, mon petit pochoir. Petit point. Parce que j'adore. Et puis, je vais mettre... J'ai sorti 2 couleurs. Je ne sais pas si je vais mettre les 2 couleurs. C'est du nouveau. Il y a du nacré. Et puis, il y a un espèce de rose qui est pas mal. Allez, on va mettre un peu de punchy. On va mettre regardez, ce joli rose. Après, donc, comment il s'appelle? Est-ce qu'il a son nom décrit là-dessus? Oui. English Ether. Je suis tellement douée. Est-ce que vous le voyez? C'est écrit là, le nom. Là. Voilà. C'est un espèce de violet. Bon, voilà. Alors, donc je racle parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai. Donc, voilà. Et là, donc, je vais, hop, mettre où j'ai envie. Petite, grande touche. Je fais comme je veux.
Voilà. Ah bah du coup, ça va péter la couleur, hein. Voilà. Alors, est-ce que j'en mets plus? Une petite touche là, peut-être. Et voilà. On est pas mal, hein. On est pas mal. J'ai pas fait le tour tout à l'heure. J'ai oublié. Hop, je vais mettre dans mon petit truc. Alors là, normalement, on passe sous l'eau, hein, parce que c'est vrai que là, on va faire sécher normalement au Helium, les filles, si vous avez. Hein, moi, étant donné que je veux pas faire de pause, ni j'essaye de pas faire de bruit. Voilà, j'irai le passer bien sûr sous l'eau, mais j'ai enlevé le plus gros. Je vous montre. Et là, on va laisser un petit peu sécher. Voilà. Donc là, vous voyez les... Je vous montre en gros plan. Voilà. On est super chouette. Alors là, on va laisser un petit peu sécher. En attendant que ça sèche, on va sortir. J'ai sorti, je vous montre déjà, les petites succulentes dans les pochettes qu'on trouve de chez Action. Je les trouve formidables pour mon art journal, pour mes pages de patouille. Je trouve ça super chouette. Et puis j'ai sorti un petit tampon comme ça, que j'ai acheté aussi l'autre fois que j'ai reçu, qui est magnifique, de cette demoiselle, qui est superbe. Donc on va le coloriser en attendant que ça sèche. Donc je l'ai tamponné. Je l'ai tamponné, je l'ai découpé et je l'ai perdu. Alors, j'ai mis dans une boîte, donc normalement je vais retrouver. Hein. Voilà, elle est là, ma petite demoiselle. Donc je l'ai toujours avec cette Versafine couleur un peu rouge, un peu bordeaux. Voilà. Donc je l'ai. Hop, ça, je vais plier parce qu'il n'a pas de structure. Je l'ai tamponné sur une page aquarellable. Et puis j'ai sorti les petits aquarelles de chez Action. Vous savez, c'est les seuls que j'ai pour l'instant en couleur. Donc avec un joli petit pinceau aquarelle et de l'eau. Voilà. Je vais coloriser en rose donc les fleurs pour le temps que ça sèche. Voilà, tout simplement. Donc juste les fleurs hein, pour faire un peu... Alors vous pouvez bien évidemment coloriser avec des feutres à alcool, selon ce que vous aimez faire. Moi c'est vrai que j'essaye de maîtriser le pinceau, les couleurs et tout. C'est vrai qu'il y a des filles qui font avec des feutres et qui font du coup des nuances plus claires et tout. Ben voilà. Moi j'aime bien patouiller avec la peinture comme ça, je sais pas. Certainement une signification, ça me rappelle mon enfance. Quand on était enfant. Et qu'on colorisait la maternelle. Je sais pas. Donc je fais les petites fleurs. Voilà, donc là c'est là que les filles elles accélèrent ou elles vous mettent de la musique. Eh ben non, vous n'aurez pas de musique. Vous pourrez accélérer la vidéo, bien évidemment. Si ça va trop longtemps. Mais voilà, les filles après, quand on est débutante, on aime bien regarder toutes les étapes parce qu'on a l'impression... Voilà, que les filles vous montrent pas tout. Le rose, première, c'est fait. Hop, je vous montre ce que ça donne. Donc ça, c'est les petits pots qu'on trouvait. Voilà. Voilà, donc je vais mettre l'autre rose. Ça, c'est les pots qu'on trouvait chez Action d'aquarelle liquide. Mais après, vous pouvez le faire très bien avec... Voilà. Par contre, j'arrive pas à comprendre. C'est des aquarelles, soi-disant. Mais ça tâche, c'est impressionnant.
à la fin, vous avez les doigts qui sont tout tachés, ça ne lave pas, part pas à l'eau. Alors si j'ai trouvé un truc, je vous le montrerai après. J'ai trouvé un truc pour que ça parte. Parce que sinon, j'ai toujours les mains super tachées. Alors c'est vrai que bon, quand on est en congé, ça va bien. Mais c'est vrai quand après on retourne au boulot, si vous avez les mains toutes roses, violettes, c'est pas très sérieux quand même dans ma profession. Je suis obligée de dire que j'ai fait de la peinture avec les enfants. Oh, mais vous avez fait quoi? Non, mais je fais de la peinture avec les enfants. Oh, c'est mignon. Ben non, pas du tout avec les enfants. Ben non. Moi, Chloé fait les devoirs en bas. Elle fait les devoirs. Eh oui, il faut bien. Faut bien. Alors, je vais vous montrer. Hein. C'est long, hein, je suis désolée. Mais c'est comme ça. Hein. Ça s'est pas fait en un jour. Et puis, ça laisse le temps à ma pâte de structure, vous voyez, de sécher. Pour vous montrer qu'il n'y a pas forcément besoin. Voilà, parce que moi, j'ai décidé de faire de l'aquarelle. Hop, je vais refermer, je vais pousser celle-là qui coule, c'est impressionnant. Je vous montre. J'essuie le rose là. Alors, la plaque de verre, c'est quand même impressionnant comme c'est bien. Donc, vous voyez, voilà, j'ai mis 2 roses différents. Voilà. Trop chouette. Et après, je vais prendre le verre, un petit verre, pour faire les petites feuilles. Voilà, juste une petite touche de verre. Donc, j'ai que ces deux-là de peau. Hein, donc, c'est vrai que... Je suis pas très riche en aquarelle. C'est bien dommage, mais voilà. J'ai regardé, hein, c'est pas donné quand même, hein, de la belle aquarelle. C'est un investissement, hein, donc on verra le mois prochain. Et là, j'ai oublié le rose, donc je vais ressortir du rose. On verra le mois prochain. Hein, vous le savez, les filles, on ne peut pas tout acheter. On ne peut pas tout acheter, malheureusement, en une seule fois. J'ai oublié celle du bas. Je vous avais montré dans mon haul, hein, ça, c'est les petits pinceaux que j'ai achetés tout fins. Que j'ai acheté à Cultura, quand je suis allée à Cultura. Voilà. Où j'ai dit que j'y retournais pas tout de suite parce que c'était du n'importe quoi. Par le manugel à l'entrée, il n'y avait pas de marquage au sol, les gens faisaient n'importe quoi, des allers-retours. On avait l'impression, pourtant c'était pas le lundi, hein, on avait l'impression qu'on avait lâché les enfants de 2 ans dans un parc d'attractions. Enfin bref. Voilà, donc du coup, j'ai colorisé ma petite bonne femme. Vous voyez, je ne la colorise pas elle, mais j'ai colorisé donc les fleurs de 2 couleurs, plus du petit feuillage, et je trouve ça super joli. Et du coup, ben voilà, comme on a fini, et ben c'est sec. Vous voyez, pas besoin de gagne ni rien. Donc là, il me reste à prendre quand même encore un peu le rose de ma distress, parce que je voulais faire un peu un des tons de rose. Je vais en mettre tout autour. Voilà, je fais quand même attention à ma pâte de structure. Hein. Donc, si vous avez peur, vous pouvez bien évidemment laisser sécher un petit peu plus longtemps. Alors, je vous montre ce que ça donne tout de suite. Ça fait tout de suite. Vous voyez, si vous repassez en arrière, la différence est tout de suite. Hein. Voilà, donc j'ai fait tout le tour en rose. Après, il me reste ma petite bonne femme, mon petit titre.
Hop. Qui est magnifique ce tampon. Le petit titre, ma petite bonne femme. Et puis mettre, donc réfléchir où je vais la mettre. Je vais la mettre par là. Et je vais mettre mon titre par là. Voilà, superbe. Et donc je vais mettre mes petites fleurs. Mes petites succulentes. Alors. Oh, j'ai des pots. J'ai un gros pot. Voilà, moi j'aime bien le contraste du n'importe quoi, en fait. Pourquoi une succulente avec un hibou, hein? Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, voilà. C'est ça qui est bien. On peut faire, utiliser justement ces die cuts que on a achetés, qui sont superbes, qu'on n'utilise pas parce que pas beaucoup. Et je trouve que ça fait un contraste. Ça fait un super contraste qui est sympa sur ces pages. Alors, je vais vous montrer. Alors, il y a les papillons, il y a les insectes. Eh bien, je ferai la prochaine fois. Il va falloir que je fasse. Donc, vous voyez, ça va très bien. Très printanier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien. Allez, on finit quand même. Parce qu'il faut finir. Un petit peu de scotch 3D derrière ma petite bonne femme pour la mettre un peu en relief. Hop. Voilà. Puis il va falloir que j'aille me laver les mimines parce que je vous ai dit que cette peinture aquarelle, c'est n'importe quoi. Alors, je vais mettre ma petite bonne femme comme ça. Alors, un peu plus bas, ça serait mieux. Ah, ça a tout collé! Voilà. Donc, ma petite bonne femme comme ça, en 3D. Vous voyez? Elle est très jolie, hein, elle est vraiment superbe. Hein, cette... Et puis mon petit titre, pareil, hein, en 3D aussi. Donc, je ne l'ai pas entouré, je ne l'ai pas maté, je l'ai mis juste comme ça. Voilà. Et ben voilà. Et ben je la trouve magnifique. Je vais la mater. Je la trouve superbe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous allez bien évidemment me le dire. Oh, t'es superbe, Camille. C'est chouette. Elle est chouette. Non, les gens, vous avez le droit de dire qu'elle n'est pas belle. Hein. Est-ce que je la mate en noir ou pas? Si, quand même. Hein. Donc là, je prends ces petites feuilles, vous voyez, noires, hein, de ces petits blocs de papier. Ils sont super fins. Et alors, j'aurais pu faire des petites gouttes, des petites taches. Je vais faire quand même des petits drops. Hein, puisque vous savez que j'adore ça. Hein, celles qui me suivent, elles le savent. Je fais partie des gens qui font eux-mêmes leurs enamel dot et qui adorent ces drops. Voilà. Donc, je vais mettre un matage noir tout autour. Voilà. Pour vraiment mettre en valeur un petit ciseau. Voilà, c'est une page qui sera envoyée à une copinette. Hop, qui aime bien la patouille. Je ne vous dirai pas, vous verrez quand elle la recevra sur sa chaîne. Voilà, regardez, magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais non? Regardez. Je vous mets un gros plan, mais l'image va sauter. C'est trop beau, hein? Alors, et puis là, pour terminer, bien évidemment, j'ai sorti des petites nouveaux Crystal Drops de la même couleur que ma peinture. Donc, c'est Rhubarbe, Crumble. Et puis, celle-là, c'est Crystal Gloss. Oui, celui-là, c'est un gloss Carnation Pink.
Donc pour finir, alors après on peut mettre un petit peu la date là, hop, mettre un petit, je vais mettre un petit Chemist Scrap. Bien que la fille elle le saura quand même que c'est moi, c'est chef-d'œuvre.